Donc je vous avais pas montré, mais en gros, je suis toujours sur mon paddle. Je me suis calé au milieu des herbiers, histoire de pas bouger, de pas dériver ni avec le vent ni avec le courant. Et en fait, en gros, on a cette partie-là, donc ça m'étonnerait que les silures ils passent par-dessous là. Et du coup, on a une zone très petite là, pour qu'ils puissent passer. Donc moi, je peux la surveiller en permanence. En plus, je suis en hauteur. Et on arrive sur le coup du soir, donc vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond, s'il y a du poisson qui passe, je le vois passer quoi. Oh non, non, non. Voilà ce que ça fait. Des gros tremblements. Oh putain. Je sais pas si vous avez bien vu, hein. Je l'ai vu arriver là-bas. J'ai déclenché la cam. J'y suis pas. J'ai fait un très mauvais lancer, hein. Je l'ai lancé un petit peu devant. Le mieux, ça aurait été que j'y passe devant la tête. Mais en fait, voilà, j'ai fait une animation lente. Il a suivi, il se l'est foutu devant la gueule. Il a pris peur, il s'est barré. Je pense pas qu'il m'ait vu. C'est juste que le leurre, il lui a pas convenu. Après, ils sont quand même vachement pêchés. Les silures en France de manière générale et ici aussi, de plus en plus. Donc ils sont de plus en plus méfiants et une belle preuve de la méfiance des poissons. One eternity later. C'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Je crois qu'il est juste là. Oh, la synchro du lancer était très mauvaise. Je suis passé au-dessus de son dos. Ça lui a pas plu. Oh. Oh bah alors toi, t'es pas mal, toi. Allez hop, premier lancé, premier poisson. Juste en arrivant. Ah putain de merde. Bon ben voilà une partie de pêche qui commence bien. Un triple dans le doigt, hardillon. Ah ça va pas faire du bien ça. J'espère qu'il n'y a pas un tendon, un machin comme ça dans le coin. Mais non, mais quel con! Ah, mais en fait, je me suis défoncé plus avec le deuxième qu'avec le premier. Aïe, 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 aïe. Oh, joli ça. Très joli ça. Belle perche. Non, chevenne. Jolie chevenne. Ouf. Voilà mon gros, tu t'es fait piéger par un petit coup de down 55. Imitation Véron, même s'ils en voient jamais, je pense, des Vérons ici. Ouf. Ah là, il y a un bro. Ouf, ouf, ouf. Gros chub, bien tendu, bien stressé. Hein? Ouah. Ouh. Oh, oh. Oh. Yes. Ça a l'air joli ça. Ouh. Pas mal du tout ça.
Pas mal, pas mal. Super action sur le stick là. Je m'en doutais là. Pied de la falaise. Un bon black de 30 peut-être. Ou peut-être plus, ou peut-être moins, on va voir. Oh, 40. 40. Ouh. Il met un beau combat. Quel kiff. Ah, il m'a mis une super attaque sur la pose. Non, peut-être pas 40 quand même. Une trentaine, ouais. Ouf, ouf. Il est puissant en tout cas. Allez mon beau. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. La meilleure heure de la journée. Petit soleil qui vient juste de tomber derrière les montagnes. Et voilà, un joli petit bass. Waouh. Bon ben voilà, joli petit bass. Franchement, je me suis dit à cette heure-là, ça doit être un petit leurre qui doit claquer quand même, le petit stick bait là. Et ça n'a pas manqué. En plus, ce stick là, il est un peu spécial. C'est un Précision Extreme Pencil de chez Rapala en fait. Et en fait, toute la particularité de ce leurre, c'est que quand il fait son Walking the Dog, d'un côté il va faire un bruit et de l'autre il va faire un autre, ce qu'on appelle un petit peu l'effet tic-tac en fait. Hein. Tic-tac, tic-tac. Et du coup, sur les zones un petit peu surpêchées où les poissons ils ont l'habitude d'entendre un petit peu les mêmes sonorités qui finalement réveillent plus la crainte que l'agressivité au bout d'un moment, le fait de changer de sonorité comme ça, je pense que ça peut faire la différence. Donc en tout cas là ça a marché, je sais pas si c'est grâce à ça ou pas, en tout cas on va continuer, c'est la belle heure. Franchement la touche elle était magnifique, trop content. Let's go. Allez, premier poisson de cette rivière. Oh, petite touche discrète et décroché. Bon, contre-coup. Ah, pas d'ardillon, forcément. C'est le risque. Oh. Ah là, il y a bébé là. Ah, le headsight qui marchait plus. La GoPro elle avait trop chauffé. Oh. Là, il y a un joli, je pense. Ah ben, premier beau poisson de l'année. Et premier poisson sur cette canne que je découvre. Alors même si je la connais, c'est la Tomcat. D'habitude c'est en 240 que je l'utilise. Et là c'est en 270, un petit peu plus de longueur pour plus de discrétion. Et c'est pas plus mal finalement. Ouh là là, ouh là là. Et ça a l'air d'être un beau poisson. Hein. Assurément on a plus d'1m80 je pense là. La zone elle était vraiment belle là avec l'arbre et tout là. Ah, la première fois qu'on va le voir. Oh les... Ouais, peut-être un peu moins d'1m80. Ouf. Ouf. On se rend pas trop compte en vidéo, mais la pression qu'ils nous mettent quand on les combat en flotte tube comme ça, en tension, sans lâcher de frein, c'est incroyable. Je suis obligé de mettre tout mon poids en arrière pour éviter de basculer vers l'avant. C'est cool le montage qui fait ses preuves aussi. Bon, même si bon, j'étais sûr que ça ferait le taf hein, de toute façon. D'ailleurs, pour ceux qui veulent voir un petit peu le montage précis. Ah bah ouais. Hop là. Ouais, c'est pas si grand que ça, hein, ça doit faire 1m60. Il m'a mis une bonne pression là. Donc je disais, pour le petit montage là, que je présentais tout à l'heure là. Bah, s'il y en a qui veulent avoir plus de détails, rendez-vous en fin de vidéo. Je vous fais un petit peu le détail du montage avec ce que j'utilise pour le faire. Ouf. Oh putain la canne. La petite canne pour le bass là. Faudrait pas qu'elle tombe à l'eau. Allez, moment critique où il faut faire gaffe de ne pas tirer parce que c'est là qu'on casse les cannes en général. Donc il vaut mieux prendre le fil. Pas trop mettre de pression. Ah bah il faisait la sieste. Je pense que le leurre l'a réveillé. Et puis alors le combat derrière, ça a fini de le réveiller. Là, je pense que pour le coup, il est bien réveillé. Ok. Oh là là, cette simplicité pour décrocher. Incroyable. Ça, c'est cool. Bon, on va le présenter rapidement, mais on va pas le sortir hors de l'eau. Il fait quand même vachement chaud. On va éviter de prendre des risques pour sa santé. Ah, premier poisson de la saison. Poisson de... Ouais, voilà. Ouais, peut-être pas loin d'1m70. Je pense qu'il fait... ouais, même 1m75 quasiment. C'est cool. Joli premier combat pour l'année. Ça me redonne de la motivation pour continuer à pêcher là, parce que je commençais à désespérer.
Bon, ben, je présente le gros leurre. Et des fois, c'est des black bass qui montent. Du coup, j'ai la canne à portée de main. Je lance. Et je fais des blacks. Ça me permet d'être opportuniste. Oh là là! Oh, oh là là, je suis choqué. Il a essayé de l'attraper en l'air. Il est monté tellement vite. Oh là 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 là. Wouh! Allez, nouveau joueur, rejoue encore. Un petit Jointed Minnow Storm. Franchement, oh là, c'est mieux qu'un Whopper. Oh, 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 petite perche quoi. Eh ben ça commence bien. Bon, on est plus dans le pays des perches que dans le pays des black bass ici apparemment. Hop, des crocs. J'aime bien parce que il n'est pas plombé du tout. Et en gros, je balance sous les frondaisons en skippant. Un peu dans le délire quoi, mais sous les branches. Et en gros, je peux le buzzer en surface. Et là, faire un petit peu comme un Whopper. Ou le faire en action lente, un petit peu comme pour le black bass, ou le laisser couler et autres. Et franchement, c'est pas mal du tout. Donc là, je me suis foiré. Hop là. Et ça pêche quand même. Hein. Hop. Voilà. Ah bah écoute, il y en avait d'autres. Et puis elles n'ont pas été prévenues par la mémère. Cool. C'est ça la pêche. C'est pouvoir se réjouir autant de faire des petits que faire des gros. Dit-il tout en se faisant des gros. Oh, dommage. Ah yes. Kezako. Perche. Perche ou black? Ou chevenne? Perche. Ah, les perches elles sont en feu. On va essayer de la faire celle-là quand même. On va aller bien piquer, donc elle se décrochera pas. Putain, elles sont en feu les perches. Bon, ben voilà, petite perche. Ah, des super couleurs. Hein. Franchement, c'est pas un bœuf. Elle a des belles couleurs, puis une belle attaque quasi en surface. Franchement, c'était cool. Allez hop, ma belle. Allez, comme promis, on se retrouve à la fin de cette vidéo pour le petit montage Track Shadow 2023, nouveau petit montage. Donc pour ça, il va vous falloir un shad. Là, on est sur du 16 cm, 19 cm, pardon. Ensuite, la petite nouveauté, c'est les moustaches rigs de chez VMC. En gros, pour ceux qui connaissent la Murias, bah, c'est exactement le même style, sauf que du coup, c'est une tête plombée qu'on peut visser, qui donne cet aspect un petit peu animal au leurre. Qu'on peut visser directement sur le leurre et armer ensuite. Au niveau de l'armement, on va partir sur des VMC 75 Series, donc des triples qui ont fait leur preuve, on va dire. Là pour les gros poissons, on est exactement sur ce qu'il faut. Des gros triples quand même en 2.0, mais bon, pour le silure c'est à peu près ce qu'il faut. Bon, normalement, il serait préconisé de prendre de la tresse, de la très grosse tresse, justement pour faire le raccord entre la tête de Murias, enfin de moustache rig, et puis le triple, mais là du coup j'ai que du fluorocarbone, celui que j'ai ramené de Polynésie, du 140 centièmes suffixe. Donc on va faire avec ça, mais normalement ça serait beaucoup mieux de le faire en tresse. Pourquoi? Parce que ça va garder, la tresse elle va garder de la souplesse pour laisser la possibilité au leurre de faire son rolling et de pouvoir travailler convenablement. Donc voilà, merci les cigales pour le son en tout cas, parce que ça vous fait un bruit de fond assez sympa, puis en plus il y a pas mal de voitures qui passent, donc désolé pour ça. Ah bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'ai déballé le moustache rig. Donc en gros, hein, comme je disais, là j'ai choisi une tête en 20 grammes. Donc c'est à peu près la plombée que j'utilise normalement en Track Shadow. Il n'y a pas besoin de plomber énormément, sauf si on a du courant ou si on veut aller descendre un petit peu plus creux. Mais sinon ça suffit amplement. Ce que j'apprécie particulièrement en fait sur ce montage, c'est au-delà du fait que ça puisse plaire aux pêcheurs, parce que c'est vrai que très souvent le matériel c'est fait pour plaire aux pêcheurs avant de plaire aux poissons. Là ce que j'apprécie, Taras avec ta porte. Là ce que j'apprécie particulièrement, c'est que ça va donner un petit côté animal à notre leurre qui lui rappelle un poisson. Et donc ça peut faire appel à, on va dire, un instinct un petit peu différent chez le poisson et provoquer une attaque qu'on n'aurait pas eu avec un shad monté normalement.
Donc voilà, ça peut accentuer ça aussi. Puis forcément, c'est vrai que c'est le principe un petit peu de ces têtes-là, c'est d'avoir ici quelque chose qui n'est pas hydrodynamique, qui va déplacer un petit peu plus d'eau, qui fait que le poisson va capter un petit peu plus loin les vibrations de ce leurre. Pour le shad, bon, vous retrouverez tout en description, mais je vous donne toutes les infos pour éviter d'avoir trop de questions à répondre en message privé ou dans les commentaires. Moi, j'utilise les boom shad de chez Storm. J'adore ces leurres souples, parce que comme son nom l'indique, ils sont très souples. Et puis c'est des leurres qui sont assez longs, mais qui sont assez fins. Et donc finalement, au niveau de la nage, ça va leur permettre d'onduler un petit peu sur eux-mêmes. Et c'est une nage qui est, je trouve, beaucoup plus naturelle que la plupart des leurres que j'ai utilisées jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est ce que j'utilise en règle générale là sur la fin de saison l'année dernière. Et que j'utilise là pour cette année, pour ce montage-là. Donc là, ni plus ni moins, à l'intérieur de la tête, on a cette petite partie-là. Donc vous connaissez le principe, on pique à l'intérieur et on visse, quoi. On essaye d'être bien dans l'axe. Hop. Voilà, en finalité, ça remplace les yeux existants du leurre. Et ni plus ni moins, donc on a la partie ici, on va accrocher soit directement avec un nœud, soit directement avec un émerillon, ce que vous souhaitez, un émerillon un petit peu déconseillé, gros anneau brisé éventuellement. Et puis satano en bas pour accrocher un triple ventral. Donc là, j'imagine que vous connaissez la suite. Donc en fait, c'est un montage archi simple, hein. Il n'y a rien de très compliqué ou de compliqué tout simplement même. Donc la suite, c'est quoi? C'est tout simplement de venir ici, dans cette partie-là. C'est très important de prendre un fluorocarbone qui est très épais pour cette partie-là. Par exemple, moi en bas de ligne, je suis en 90 centièmes. Mais ici, je vais mettre du 140 centièmes parce qu'il y a une portion qui est très courte, avec deux nœuds très rapprochés. Et si on met la même section, par exemple, en 90 centièmes, on peut être sûr que le fusible du montage, ça va être cette partie-là. Donc là, il faut vraiment mettre du très costaud, qu'on pêche en tresse ou qu'on pêche en fluoro, il faut vraiment y aller avec quand même des grosses sections. Donc là, comme je disais, je vais utiliser donc les VMC 75 série. La série 75, c'est vraiment un acier qui est très robuste. On voit là, hein, on est 6 sur 6. Alors c'est au niveau du piquant, au niveau de l'acier, au niveau de la résistance donc à la torsion et puis à la puissance, hein, en gros du triple. Donc on est sur des triples en 2.0, ce qui en soi n'est pas énorme pour le silure. Mais ça suffit, surtout pour le track shadow, il faut quand même garder un petit peu de discrétion. Par contre, comme d'habitude, première chose que je vais faire, c'est écraser les ardillons. Surtout pour la pêche du silure. Parce que c'est pas des poissons qui vont nous faire des combats entre guillemets aériens comme un black bass ou éventuellement le brochet, qui vont faire des sauts hors de l'eau en secouant la tête et qui risquent de vous décrocher. Là, le silure, on sent des amplitudes assez importantes sur la canne, mais c'est par rapport à sa morphologie et à la longueur de sa queue. Il suffit simplement de savoir combattre un poisson, c'est-à-dire quand on tire, ok, et quand on revient, il ne faut pas détendre le fil. C'est la seule chose qu'il faut éviter de faire. Et donc de redescendre tout en gardant une tension sur la canne. Si on garde la tension sur la canne, on ne décroche jamais avec le silure, hein, donc voilà. Bon, c'est toujours le risque de toute façon, c'est sûr que... Mais bon, déjà au niveau sécurité par rapport... Quand vous allez décrocher votre poisson, si vous piquez avec l'hameçon, vous allez pouvoir vous décrocher très rapidement. Vous n'allez pas être obligé d'aller à l'hôpital ou de faire ressortir le triple. Vous pouvez le ressortir comme il est rentré. Et pour le poisson, c'est pareil, pour le décrocher, c'est beaucoup plus facile. Chose aussi importante, c'est que si vous cassez, ce qui peut arriver avec des poissons quand même assez puissants et assez gros comme le silure, le poisson pourra se libérer assez facilement aussi de son triple. Il ne va pas le garder 4 ans dans la gueule et potentiellement en mourir. Donc voilà, hein, je pense que c'est bien pour pas mal de registres différents. Et finalement, entre ce que ça enlève à notre pêche et puis ce que ça rajoute comme point négatif, je pense que le bien l'emporte. Et donc je pense que ça peut être bien que les gens adoptent un petit peu ce style de pêche, que ce soit pour le carnassier, parce qu'on est tous en no-kill, ou pour la pêche de la carpe, ou pour la pêche du silure, vraiment de partir sur de la pêche sans ardillon. Je pense même que les ardillons, ça devrait être interdit. Mais bon, malheureusement, c'est pas à l'ordre du jour. On est un peu gouverné par des viandards là au niveau de la Fédé, surtout dans l'Hérault, hein. Donc voilà, on fait avec. Alors ensuite, on va accrocher notre triple. On va le mettre à peu près ici. Donc le but, c'est qu'il reste un petit peu comme ça au niveau du ventre. Pas quand il est pris, voilà, hein. On va essayer de ne pas le mettre trop loin derrière la queue pour éviter d'un que ça bride la nage. Et puis de deux aussi, pour que si le silure
absorbe un petit peu trop le triple, il ne se retrouve pas soit au fond de la gueule, soit dans les branchies. Donc plus on va le mettre haut, et mieux ce sera. Il faut savoir que c'est des poissons qui ont une grande gueule quand même. Et donc du coup, en général, quand ça aspire, c'est dans la gueule, donc on ferre. Et à la ressortie, ça vient coincer, ça vient ferrer souvent, soit là, soit ici, ou sur les rabots au-dessus, sur la ligne dedans. Mais ça en général, c'est quand on ferre comme ça, et c'est vrai que pour ce genre de poisson, c'est quand même recommandé de ferrer sur le côté, comme la plupart des poissons d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on a nos vieux réflexes de ferrage comme ça, même moi, hein, je fais comme ça. Et il faut essayer de perdre ce genre de réflexe et de ferrer sur le côté. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, normalement je ne fais pas vraiment comme ça parce que je dois utiliser une tresse qui doit laisser beaucoup plus de liberté au leurre, je ne vais pas me répéter. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le nœud classique à émerillon. Et je laisse dépasser ici pas mal de fluorocarbone. Donc je vais couper le fluoro et je vais lui garder une certaine longueur. Je vais lui garder à peu près cette longueur là, c'est-à-dire à peu près 2 cm, un peu plus de 2 cm. Voilà, je coupe. Je vais même recouper, mais en biseau pour faire une pointe avec le fluoro. Voilà. Et ensuite, je vais faire des petites entailles, sans couper le fluoro, mais je vais faire des petites entailles sur le fluorocarbone. Alors, je ne sais pas si le zoom de la caméra suffira pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, comme ceci. Tout simplement pour replanter le triple à l'intérieur du corps comme ça et que le triple tienne comme ça en fait. Hein. Voilà, comme vous voyez, je plante. Alors là, on voit bien le problème du fluorocarbone, surtout sur des centièmes, enfin sur des sections aussi importantes que du 140 centièmes. Il est très rigide. Voilà, notre montage il est terminé. Alors ça présente pas trop mal. Ce qui est bien, c'est que même si on est avec du fluorocarbone épais, vu qu'on n'a pas mis une grosse longueur ici, ça va pas du coup nous stopper la souplesse du leurre souple, donc ça va lui laisser toute sa liberté de travailler. Et donc on a un petit montage, bon, qui n'est pas révolutionnaire en soi, mais qui est résistant, qui est pratique, qui évite de déformer les leurres, parce que comme le montage chalot classique, hein, c'est-à-dire que là, paf, on va venir décrocher comme ça, pendant le combat, on va combattre comme ça, et très souvent le leurre va sortir de la bouche du poisson, il ne va pas s'arracher, que ce soit même pour pêcher du brochet ou autre. Je pense que là, on est sur quelque chose qui, qui est connu hein, de toute façon. Là, pour le coup, j'ai rien inventé avec ce montage-là chalot. De toute façon, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit là sur ce montage. Je vous donne simplement le montage et le matériel avec lequel je compte pêcher sur 2023. Donc voilà, le petit montage. À vous de faire vos petites sessions Track Shadow, les gars. N'hésitez pas à me communiquer vos belles prises là sur cette année 2023 en Track Shadow, sur Messenger ou autre. N'hésitez pas à m'envoyer des photos avec des petits commentaires, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis de voir un petit peu aussi vos idées, vos montages. Hein, on est là pour tous partager sur notre passion commune, la pêche. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Retrouvez un petit peu en description la liste du matériel si vous voulez éventuellement tester ce montage là. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt les gars, ciao ciao.